Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des kaiju qui n'ont pas pu apparaître dans un film du Monsterverse, ainsi que la possibilité qu'ils puissent apparaître dans un prochain film ou dans une série. Donc commençons. En premier, Rockmoutoul. Donc Rockmoutoul est une sorte d'ankylosaure avec des pointes qui descendent sur son dos et ses plaques. Il a un corps de crocodilien profilé et des pointes sur sa queue, ressemblant étroitement à celle d'un stégosaure. Il a également 6 pattes, ce qui le fait ressembler dans une certaine mesure à un monstre à plusieurs pattes sans nom, bien que ce monstre ait au moins 8 pattes. Et donc du coup c'est une créature qui devait apparaître dans le Godzilla de 2014, mais on ne sait pas quel rôle il aurait dû jouer. Mais sur les concept art, on pouvait le voir combattre Godzilla au sommet d'Alcatraz à San Francisco. Et au passage, quand Metusela a été montré pour la première fois dans la deuxième bande-annonce de Godzilla 2, beaucoup ont cru que c'était lui. Du moins certains, parce qu'il y en avait d'autres qui pensaient que c'était soit Anguirus, Baragon, voire même Gamera. Mais au final, ça s'est révélé être Metusela, un tout nouveau titan. Donc si Rockmoutoul finit un jour par apparaître, je le verrai bien par exemple dans la série Hourglass, où en fait genre je vois bien Godzilla après avoir vaincu Muto Prime, Rockmoutoul apparaît quelques mois plus tard et l'affronte à son tour. Mais bon voilà. Et s'il apparaît dans un film, genre je le verrais bien apparaître dans un film de Kong dans la Terre Creuse, où genre par exemple il pourrait attaquer Kong et son fils et tout. Donc voilà, ça c'était Rockmoutoul. Donc créature suivante, Ptérodactyle. Donc Ptérodactyle, c'est une créature assez petite mais très agile qui possède 2 longs membres avec une membrane étirée qui forme des ailes insectoïdes. Il a aussi une longue queue en forme de lance et une peau verte écailleuse, ainsi que de longues mâchoires crocodiliennes avec une petite corne sur la mâchoire supérieure. Et pareil, on ne sait pas quel rôle il aurait dû jouer dans Godzilla 2014, parce que lui aussi devait apparaître dans Godzilla 2014. Mais bon, de toute façon, il a fini par devenir le Malmuto. Et il peut aussi être vaguement basé sur Rodan, étant un reptile ailé ressemblant à un ptérosaure, tout comme Rockmoutoul, qui montre des preuves d'être basé sur Anguirus. Mais bon, voilà. Et donc pour ce qui est de ses possibles apparitions, alors je le verrais bien dans un genre de film dans la Terre Creuse, ou peut-être dans la série Kong Skull Island de Netflix. Mais bon, voilà. Ensuite, nous avons une créature de Skull Island nommée les Vine Stranglers. Donc ce sont des créatures qui sont nommées par leur apparence et leur comportement d'étrangler leurs victimes à mort. Et donc ce sont des créatures géantes ressemblant à des cathidies, phasmes, dont les corps ont évolué pour ressembler étroitement à des branches d'arbres et à des vignes. Et il semble aussi avoir des tentacules abdominales comme ceux des araignées bambou qu'ils utilisent pour soulever des proies dans les airs. Donc les Vine Stranglers sont crépusculaires, actifs à l'aube et au crépuscule, et ce sont des insectes arboricoles qui vivent et chassent sur les arbres. Donc elles peuvent se camoufler et utiliser leur vril. Donc si ces créatures finissent un jour par apparaître, je pense qu'elles pourraient apparaître dans la série de Kong Skull Island. Et le reste, je sais pas. Ensuite, nous avons un titan qui aurait dû apparaître dans Godzilla 2, Sargon. Donc cette créature, même si c'est un titan coupé, on sait très peu de choses sur ce qu'il aurait dû être, mis à part qu'il porte le même nom qu'un personnage de la saga Le Roi Scorpion, mais trêve de plaisanterie. Et donc du coup apparemment ce serait une sorte d'immense scorpion qui hibernerait en Colombie. Donc si cette créature devait apparaître un jour, ce serait peut-être genre dans un Godzilla 3 ou dans la série Hourglass. Mais bon, voilà. Ensuite, nous avons 2 autres créatures qui apparaissent sur des concept art de Godzilla 2. Donc, le premier, c'est une sorte de pieuvre géante qui, à mon avis, est une sorte de concept art de Nakika.
Et l'autre, c'est une sorte de créature qui se déplace à quatre pattes, avec une longue queue et apparemment des ailes de chauve-souris. Donc, alors, je sais pas c'est quoi le nom de cette créature, mais bon, voilà. Donc, et si cette créature-là devait apparaître, ce serait peut-être genre dans Godzilla 3 ou dans la série Hourglass, comme Sargon. Ensuite, dernière créature, Shimida. Donc Shimida est une créature arthropode à base de sable qui rappelle une chenille ou une larve. Sa peau a une texture rugueuse et ridée comme celle des mammifères pachydermes, recouverte de grosses bosses et d'une rangée de plaquages ressemblant à des crocodiliens qui coulent sur son dos. Il a 6 pattes segmentées et 2 longs membres antérieurs, et sa tête est bulbeuse avec de petits yeux circulaires et des trous qui semblent être des oreilles internes. Donc sa bouche se compose de 6 parties, 2 gueules circulaires sur l'axe gauche, droite et 2 ensembles en forme de mandibule sur l'axe dorso-ventral qui s'ouvre comme une plante carnivore, ce qui l'aide à dévorer plusieurs humains à la fois. Donc c'est une créature qui vit dans la terre creuse et qui est une créature réactive et un prédateur embusqué, car il sort du sable quand quelque chose passe sur lui. Donc, et comme il est adapté à des environnements fouisseurs, il est impuissant à la surface. Et pour finir, le concepteur de Shimida, Ken Barthelmey, le considère comme un stade larvaire d'une créature plus grande, un peu comme Mothra ou les Mutos. Donc cette créature devait apparaître dans Godzilla vs Kong, où elle devait dévorer un soldat d'Apex qui passait par là. Donc cette créature, donc bien sûr elle a été coupée au montage, comme je l'ai dit. Et donc, et du coup, bah, si elle devait apparaître, ce serait sûrement dans Fils de Kong. Et donc voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur les titans qui ont été coupés du Monsterverse. Donc dites-moi dans les commentaires si lequel préférez-vous et lequel voudriez-vous voir à l'avenir. Moi personnellement, c'est Rockmotol. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.